Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais une vidéo rapide, Inch'Allah, pour vous montrer la gravité ou la dangerosité de la croyance des adeptes de la secte wahhabite. Donc je suis tombé sur un commentaire sur Facebook d'une personne donc, qui se fait appeler Saif. Elle dit, si vous dites que Allah n'a pas de main, vous êtes mécréant, car Allah lui-même se décrit comme ayant des mains, un visage, une jambe. Donc ici on a affaire à la croyance typique des membres de la secte wahhabite. Donc d'une part, cette personne prétend que Allah Ta'ala aurait des parties corporelles, donc elle dit des mains, un visage, une jambe, et ensuite elle dit etc. Donc elle attribue à Allah Ta'ala encore d'autres parties corporelles que celle-là. Et d'autre part, elle prétend que si on renierait ce genre de parties corporelles au sujet de Allah Ta'ala, alors on serait mécréant. Le comble de tout ça, c'est que les wahhabites se prétendent mensongèrement, d'accord ? Ils disent « nous sommes salafis ». Donc les wahhabites, c'est connu, ils disent « nous sommes salafis », c'est-à-dire qu'ils prétendent être sur la voie des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les musulmans du salaf. Qui sont les musulmans du salaf ? Les musulmans du salaf, ce sont les musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire. Pourtant, lorsqu'on regarde les ouvrages ou les paroles des savants du salaf, on voit que ces grands savants, ils ont catégoriquement renié le corps, les membres et les organes au sujet de Allah Ta'ala. Pour vous exposer cela, je vais vous montrer donc le livre de l'imam At-Tahawi, ou plutôt le traité de croyance de l'imam At-Tahawi, Al-Aqidatu At-Tahawiyya, donc d'un grand savant qui s'appelle l'imam Abu Ja'far At-Tahawi, donc c'est un savant du salaf. Il est décédé en 321 de l'Hégire. Donc ce traité de croyance, il est connu dans le monde musulman, il est étudié dans les universités islamiques, et il a été commenté par plusieurs savants. Donc dans ce traité de croyance, qu'est-ce qu'il dit l'imam At-Tahawi ? Il dit au sujet de Allah Ta'ala anil hudud. Donc il dit que Allah Ta'ala il est exempt des limites. Wal rayat. Il dit que Allah Ta'ala il est exempt des fins. Wal arkan. Que Allah il est exempt des côtés. Ensuite il dit wal arda wal adawat. C'est-à-dire que Allah il est exempt des organes et des membres. Il continue, il dit la tahwihi al jihatu sittu kasa'iril mubtada'at. Il dit que Allah Ta'ala il est que les 6 directions ne le délimitent pas, contrairement à toutes les créatures. Donc ici, l'imam At-Tahawi, d'ailleurs qui a commencé son traité de croyance en disant que la croyance qu'il expose dans ce livre est la croyance de l'ensemble des gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, on le voit qu'il nie clairement au sujet de Allah les organes et les membres. Donc voilà la croyance des gens du salaf. Donc on a d'une part les wahhabites qui se font appeler salafis mensongèrement, qui disent nous avons la croyance des gens du salaf, et ils disent que Allah Ta'ala est un corps avec des parties corporelles, et de l'autre côté, nous avons l'imam At-Tahawi, et d'autres savants du salaf, qui affirment clairement que Allah Ta'ala n'est pas composé de parties corporelles, qu'il n'est pas composé de membres et d'organes. Donc, ne vous laissez pas influencer, ne vous faites pas tromper par les paroles des wahhabites. Les wahhabites qui prétendent être salafis, alors qu'ils contredisent volontairement la croyance des gens du salaf. Les wahhabites prétendent que Allah est un corps, les wahhabites prétendent être sur la voie des salafs, alors que les gens du salaf, à l'image de l'imam At-Tahawi, ont clairement renié le corps, les membres et les organes au sujet de Allah Ta'ala. Barakallahu fikum wa salamu alaykum.